m'appelle Adama Traoré, je suis comédien, metteur en scène, auteur et opérateur culturel par la force des choses. Et donc aujourd'hui, je préside les destinées de Acte 7, qui est une association culturelle au Mali qui réunit des hommes et des femmes et qui se mettent au service de la culture. Le bien-être pour moi, c'est la capacité donc de pouvoir manger à sa faim, se vêtir, de pouvoir réfléchir, de pouvoir se représenter et donc de pouvoir se soigner, d'avoir accès à une qualité de la vie. Pour moi, le développement, ce n'est pas la croissance matérielle, c'est la capacité donc de pouvoir réaliser le bien-être qui est au-delà du matériel, qui est la capacité d'avoir une qualité de vie sociale, de pouvoir composer avec d'autres, de pouvoir s'émanciper, d'être vraiment à l'aise avec son environnement, avec la société et la communauté à laquelle on participe, et de partager des valeurs qui sont des valeurs fondamentales des droits de l'homme. C'est ça pour moi, quand on bénéficie et qu'on vit cela pleinement, sans aucune restriction, je parlerai de développement. Quand on parle de développement, chacun pense à son propre développement. C'est donner la possibilité aux uns aux autres de se projeter, de se dire c'est ce qui est bien pour moi et je vais me battre pour la réalisation de cela. Donc c'est une utopie et toujours un impérialisme de penser qu'on peut faire le bonheur des autres à leur place. C'est prétentieux quoi. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui disent oui, nous sommes des démocrates, nous sommes des développés, nous allons mettre en place des mesures pour développer les autres. Et après, on se rend compte que forcément, c'est pas accepté au départ. Moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est d'arriver à avoir une concertation et qu'il y ait une réalisation participative, que les gens se projettent, décident de ce qui est important pour eux. Et bon, à ce moment-là, ils se mobiliseront pour la conquête de cela parce que c'est important pour eux, quoi. Il y a des gens qui ont participé au festival et qui se sont retrouvés avec des Européens qui ont dit après, ah oui, super, jusque-là, j'étais, en mettant les guillemets, j'étais raciste, mais le fait d'avoir participé, d'avoir partagé ce moment avec d'autres d'une autre culture, des Occidentaux, je commence à réviser mon point de vue sur eux tous. C'est aujourd'hui des gens qui sont dans des projets Acte 7, qui sont devenus des scénographes, qui ont un autre regard sur eux-mêmes et qui, oui, parce qu'ils se sentent utiles à eux et à la communauté, que ça donne une autre vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Pour moi, ça c'est important. C'est aussi toute cette transmission, ce moment de bonheur, éphémère souvent, que nous arrivons à créer avec une représentation et que les gens soient avec nous pour discuter, pour échanger, pour aussi rire. C'est des petites actions au quotidien ou à la suite d'une action, c'est comme je le disais, quelqu'un qui dit ok, ben écoute, moi je suis content parce que pour moi, je pensais que le con c'était telle nationalité, mais au fait je me rends compte qu'il y a des cons dans toutes les cultures. C'est important pour moi. Si les autres te lavent le dos, débrouille-toi pour te laver le ventre. Donc ce n'est pas dans une posture d'attente, d'expectative, mais non, on est aussi acteur, maître de notre choix et que bon voilà, on peut avoir à partager avec d'autres, accepter leur soutien, leur collaboration, ou même s'effacer un moment pour les laisser agir parce qu'ils ont envie de poser une expérience, mais ne pas s'oublier et ne pas alors laisser toute l'initiative aux autres.